En 2015, apparaît dans le Times une nouvelle tête dans le classement des 100 personnalités les plus influentes du monde. Marie Kondo. Elle se décrit sur son site internet comme une experte du rangement et prône la méthode qu'elle a appelée la méthode KonMari, qui consiste à faire un grand tri dans ses placards pour un intérieur rangé en ne gardant que ce qui nous apporte de la joie. Il faut savoir que je suis assez admiratif de la façon dont cette femme a réussi à transformer une activité pourtant aussi banale que le ménage en business qui lui rapporte chaque année des millions de dollars, notamment par ses livres La magie du rangement, par exemple, qui se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, ou encore par la vente de formations pour devenir à sa façon un expert en rangement. Elle a même réussi à avoir sa propre émission de télé-réalité sur Netflix. Alors ça, si c'est pas fou. Bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est un personnage super intéressant qui peut vraiment être un exemple pour nombre de personnes. C'est pourquoi j'ai voulu regarder tout ça par le prisme du mode opératoire d'action, afin de comprendre les mécanismes qui lui ont permis de devenir cette fameuse experte en rangement. Il faut savoir que Marie Kondo, déjà à 5 ans, se passionne par la beauté des intérieurs bien organisés. À 15 ans, elle commence à s'intéresser sérieusement au rangement, et commençant par sa chambre et puis celle de ses frères et sœurs. Au fur et à mesure, elle développe une nouvelle approche de l'organisation en le mixant avec du développement personnel. Elle propose de maintenir sa maison ordonnée pour garantir un apaisement mental pour les personnes qui rangent et trient leurs affaires. Beaucoup ont déjà adopté sa méthode, y compris quelques célébrités. D'ailleurs, pour les psychologues, ranger est un comportement naturel de défense contre l'angoisse et l'impuissance. Et ça, Marie Kondo l'a bien compris. Installée à Tokyo, elle accompagne ses clients directement chez eux pour les aider à changer leur maison désordonnée en un espace de sérénité où règne la paix. On peut résumer tout cela en une petite phrase pour comprendre à quel moment son excellence se déclenche. Son mode opératoire apparaît essentiellement quand le désordre sème le chaos dans un espace fermé clos. Quant à son objectif, il est de mettre de l'ordre et plus de beauté dans le fouillis et par la même occasion redonner plus de joie en faisant à nouveau circuler les bonnes énergies et l'harmonie. On pourrait dire organiser l'espace pour organiser l'esprit. Voyons comment Marie Kondo collecte les infos autour d'elle. Toute petite, elle s'est déjà mise à lire des magazines de rangement et aime l'ordre et la beauté qu'ils mettent en valeur. Marie scrute dans l'environnement qui l'entoure tout ce qui est désordonné. Tous les amoncellements d'objets qui freinent l'énergie dans sa circulation naturelle en référence au Feng Shui. Elle collectionne aussi toutes les méthodes de rangement et de pliage possibles. Comment elle mémorise ? Marie rassemble toutes ses connaissances dans des tiroirs mémoriels. Sa mémoire est spécialement conçue pour archiver des éléments qui sont organisés dans sa mémoire de manière analogique. La mémoire de Marie fonctionne à la manière d'un classeur ingénieux qui permet de stocker facilement les informations. Elle classe chaque élément dans un compartiment où elle retrouve aisément chaque chose. Le tout dans un ordre logique, comme pour l'écriture d'un article. Par exemple, titre, sous-titre, grand 1, petit 1, sous-partie, etc. Elle analyse méthodiquement tout ce qui entre dans son champ d'action. Elle est proche d'une pensée aristotélicienne. Aristote était le philosophe des catégories. Il a d'ailleurs ordonné la connaissance à la manière d'une grande bibliothèque savante. Son travail reste d'ailleurs encore inégalé à ce jour. D'après Marie, il faut faire du rangement un événement et considérer son intérieur et ses objets comme des êtres à part entière. Les objets seraient faits d'une énergie positive ou négative selon ce qu'ils vous rappellent de bons ou de mauvais souvenirs. Elle pense que tout corps solide a une âme. Alors rappelons si c'est nécessaire qu'elle est japonaise et qu'au Japon, on pense traditionnellement que les esprits peuvent s'incarner dans les objets. Un arbre, un rocher, une rivière, etc. Et de là, il y a des esprits bons et d'autres moins bons. Ensuite, elle crée autour d'elle un système clair et ordonné. Et pour cela, elle procède par réduction. Elle filtre, elle extrait l'essentiel, supprime les éléments superflus, et elle met en ordre et nettoie toutes les scories pour assécher le sujet et aller droit à l'essentiel. Elle aime réduire la complexité comme on réduit une sauce pour qu'elle révèle chacune de ses saveurs. Et elle crée un espace qui n'a rien à envier à un Mondrian, où tout est bien ordonné et bien à sa place, apportant la joie et la sérénité à celui ou celle qui pratique sa méthode. Pour mettre en œuvre son excellence, Marie a une méthode fonctionnelle très personnelle. Elle a tout d'abord mis en place une organisation et des protocoles de rangement pour fluidifier les échanges plus ou moins complexes. Elle crée différents niveaux de structure pour ses rangements, et pour remplir ce rôle, elle ajuste directement les piles qui se jouxtent. Chaque couche d'objets dispose d'un certain nombre de normes qui définissent ses usages.
C'est une méthode de traitement de l'information qui, parce qu'elle est normalisée, permet aux couches de même niveau d'être ordonnées et retrouvées facilement. Par exemple, tous les t-shirts d'une maison sont normés et pliés selon un protocole précis sur l'étagère de l'armoire A1. Dans cette catégorie, les t-shirts ont pour rôle d'être basiques et doivent être couplés avec des chemisiers rangés sur l'étagère B1. Aussi, Marie utilise les réseaux sociaux pour toucher sa cible. Elle explique sa méthode le plus souvent possible en donnant l'exemple. Sur Instagram, elle arrive à fédérer une communauté de plus de 625 000 followers. Elle est aussi très suivie à la télévision. On peut la voir rassembler tous les vêtements, tous les objets qui sont disposés en désordre dans une maison, qu'elle fait empiler dans une pièce centrale. De là, elle procède à un tri méticuleux en rangeant tout par catégorie, en retrouvant la trame principale de fonction de chaque objet ou vêtements. Et après un pliage particulier de chaque vêtement, elle les aligne, elle les range dans des boîtes de toutes les tailles. Après, elle classe l'ensemble pour procéder par élimination. En gros, elle jette tout ce qui ne met pas en joie ses propriétaires, et toujours avec un grand sourire. Ainsi, les objets conservés, rangés à la bonne place, gagnent donc en valeur et en plaisir qu'ils procurent. Pour résumer son mode opératoire, on pourrait dire qu'elle a l'art d'ordonner le chaos pour apporter plus de joie et de sérénité aux êtres et au monde. Alors j'espère que cette analyse vous aura permis de mieux comprendre comment un personnage comme Marie Kondo procède. Pour ma part, j'ai trouvé cette vision du monde vraiment inspirante. Et j'aime beaucoup qu'on puisse voir des choses un peu comme le ménage, non pas comme des corvées, mais plutôt comme des actes qui apportent de la joie et de la sérénité. Alors si la vidéo vous a plu, et avant que vous couriez tout de suite ranger chez vous comme des fous, alors mettez un petit like et surtout abonnez-vous. À la prochaine!